Hello les amis, j'espère qu'on se retrouve en forme avec toujours beaucoup d'appétit. J'espère que le ramadan se passe bien par chez vous. Alors aujourd'hui, je vous montre comment je fais mes galettes pour le fénénéti. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dessert maoré à base de galettes, de riz, de lait de coco et parfumé à la cannelle, au cardamome ou sinon les deux. Allez, tout de suite, on passe à la recette. Pour ça, j'ai trempé 500 g de riz basmati pendant toute une nuit. Vous pouvez le tremper une journée ou sinon une matinée, bref. Donc là, comme vous voyez, le riz se décompose tout seul. C'est que c'est bon, le riz est prêt à être mixé. Donc là, je vais le rincer à l'eau et je vais utiliser juste de l'eau pour le mixer. Donc, et mes poêles pour faire mes galettes. Je fais des moyennes et des petites et puis c'est tout. Donc après avoir rincé mon riz, je vais venir tout mettre dans mon mixeur vu que j'ai un grand bol et que c'est que 500 g de riz. Je vais tout mettre d'un coup et après je vais mettre 600 ml d'eau. Ça vous paraîtra beaucoup, mais faites comme moi pour avoir le même résultat que moi. Donc 500 g pour 600 g de 500 g de farine pour 600 ml d'eau. Voilà. Donc, je vais bien mixer et après, je viens vérifier la texture avec ma cuillère. Donc là, comme vous voyez, j'ai encore plein de petits grains. Là, c'est pas encore bon. Je vais remixer et après, je reviendrai vérifier toujours avec ma cuillère nettoyée pour avoir une pâte vraiment lisse. Donc, après quelques minutes, je reviens avec ma cuillère rincée, bien nettoyée, pour revérifier. Donc, je remets ma cuillère dans le mélange, je touille et vous voyez cette fois-ci, donc la cuillère est vraiment nette. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de petits grains, c'est vraiment lisse. Donc là, on est bon. Alors, pour la suite, je vais prendre 3 bonnes louches de ce mélange. Là, j'en ai pris un. Là, j'en prends le deuxième et le troisième. Là, je bug un peu. Bref, allez, voilà. 3 bonnes louches du mélange et je vais prévoir 300 ml d'eau pour, voilà. Là, j'ai 300 ml d'eau et 3 louches. Donc là, je vais épaissir ce mélange. Je vais mettre l'eau. Je laisse l'eau chauffer. Une fois qu'il commence à bien chauffer et frémir, je viens mettre tout mon mélange et je vais prendre ma louche pour mélanger énergiquement. Vous pouvez mélanger avec, comment on appelle ça, un fouet, mais moi j'y vais avec la louche. Vous pouvez prendre une cuillère, une spatule, enfin bref. Tant que vous mélangez énergiquement pour épaissir le mélange, on est bon. Donc là, j'y vais énergiquement avec ma louche. Et là, vous voyez, ça a bien épaissi. Là, on est bon. Voilà. Et à ce stade, on peut éteindre le feu et repasser vers le mixeur. Voilà. Donc là, avec le même mélange, je viens le remettre dans le mélange avec le mixeur. Et je vais remixer 1 à 2 minutes, tout simplement. Donc cette étape permet d'avoir des galettes vraiment fondantes en bouche. Ça évite d'avoir des galettes pâteuses. Parce qu'il y a des fois, pour le fénénéti, on a des galettes vraiment lourdes en bouche. Et bref. Donc pour avoir des galettes vraiment fondantes en bouche, faites cette étape et vous verrez la différence. Donc après 1 à 2 minutes, après avoir mixé, c'est bon. J'ai ma pâte pour faire mes galettes, tout simplement. Donc une pâte bien lisse. Voilà. Ni trop liquide, ni trop épaisse. On est bon. Donc là, une fois que ma pâte est prête, je vais faire tout ça avec mes poêles. Vous choisissez la taille des poêles que vous voulez, des galettes que vous voulez, pardon. Et vous y allez pour la cuisson. Donc là, j'ai mis à chauffer. J'ai pris de l'eau. Je vais juste mettre quelques gouttes pour faire de la vapeur en bas. Voilà. Je
mets quelques gouttes comme ça, par-ci, par-là. Et après, pour ma première poêle, vu qu'elle est moyenne, je vais mettre deux louches. Voilà. Et pour la petite, vu que je vais faire des petites galettes, je vais mettre juste une louche. Du coup, je vais laisser tout ça. Vous voyez, ça commence à faire des petits, comment dire, bulles, des petits trous comme ça. Une fois que ça fait des petits trous comme ça et que ça sèche sur le côté comme ça, on vient couvrir. Et on laisse tout ça à feu moyen. Hein. Et l'autre côté aussi, vous voyez, donc ça fait des petits trous. Et là, sur les côtés, ça commence à sécher. Là, je viens couvrir. Et après quelques minutes, je reviens. J'enlève l'eau en excès sur le couvercle. Et je viens toucher avec mon doigt comme ça. Là, c'est bien sec. C'est que c'est OK. Et de l'autre côté aussi, je reviens. Regardez ma galette. Tout est sec. On peut les sortir. Donc là, j'ai disposé du papier cuisson. Et regardez comment elle est belle, ma galette. Là, je l'ai laissé vraiment refroidir avant de les mettre dans des sachets de congélation. Les laisser au congelé jusqu'au jour où j'en aurai besoin. Et voilà, les amis, la fin de la cuisson de mes galettes. Hein. J'ai fait des grandes et des petites. En tout cas, j'espère que le partage vous aura plu. En tout cas, je vous mettrai la recette de Fenenetti dès que je la ferai. Je pense que la vidéo suivra après celle-ci, Inch'Allah. En tout cas, j'espère que le ramadan se passe bien par chez vous. Prenez soin de vous, de vos proches. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de me laisser un commentaire. Sur ce, je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo.